Alan Mangin, journaliste à l'Est Éclair qui est en charge de l'actualité de l'Estac. Et je suis avec Mathéo Clochard ce soir, mon acolyte Mathéo. Salut Mathéo. Salut à tous, bonsoir à tous. Effectivement, premier space, vous avez l'habitude peut-être de nous suivre sur les débriefs Estac qu'on fait sur Facebook. À savoir que ce space-là est aussi filmé pour les personnes que ça intéresserait, qui voudraient nous voir. Si jamais certains d'entre vous veulent nous voir, nous sommes également sur le Facebook de l'Est Éclair Sport. Donc voilà. Mais par contre, on parlera uniquement avec les gens qui sont sur le space. Et les supporters de l'Estac avaient besoin de s'exprimer. Ils le font généralement sur les réseaux ou même des fois, moi, je reçois des messages en privé. On s'est dit plutôt que chacun un peu réagisse de son côté ou rumine de son côté, et ben pourquoi pas échanger, débattre ensemble sous la bannière de l'Est Éclair Sport. Donc voilà, on est content d'organiser ça. On espère que ça vous plaira aussi. Quelle est aujourd'hui la décision ou la stratégie qui, selon toi, est la cause de la situation actuelle? Déjà, en premier lieu, le maintien de Patrick Kisnorbo, qui à mon sens aurait dû être débarqué déjà avant la fin de la saison dernière en Ligue 1. Et puis la politique de recrutement, avec une équipe qui est beaucoup trop jeune, trop de changements dans l'équipe. Déjà, ils ont refait l'effectif à presque 95%. Quand on voit les clubs qui sont montés cette année, c'est ceux qui ont justement été stables. Je pense qu'ils ont trop voulu changer l'équipe d'un coup. Et en plus de mettre Kisnorbo, ça un petit peu, je pense, c'est la combinaison des deux facteurs-là. Je pense ça faisait trop de nouveautés d'un coup, quoi. Enfin, trop de mauvais choix d'un coup, en fait. Trop de mauvais choix en même temps, en fait, dans un temps réduit, ouais. Pour moi, tu dois absolument repartir avec un coach neuf en début de saison pour faire sa prépa, parce qu'en fait, là, ce qu'on s'apprête à faire avec Guillon en national, s'il n'y a pas de changement d'ici là, pas de repêchage et tout ça, si ça se maintient comme ça, ce qu'on s'apprête à faire avec Guillon là, c'est exactement ce qu'on a fait il y a un an. C'est-à-dire qu'on garde un coach, alors sans parler de qui est responsable ou quoi, mais on repart avec un coach qui est en échec malgré tout, parce qu'on est quand même relégué. On peut dire ce qu'on veut, moi à mon sens, Guillon il est en échec. On va repartir avec un coach en échec, et vu le communiqué que City a pris le temps de publier après le dernier match de la saison, sincèrement, moi... Publié par l'Estac, je précise. Pas par City Group, publié par l'Estac. Par l'Estac, oui, pardon. C'est peut-être pas la même chose. Pour moi, en fait, juste, on va refaire exactement les mêmes erreurs qu'on a faites auparavant, quoi. Pour moi, François Vitali, qui apparemment va partir dans les prochains jours, a une énorme part de responsabilité dans tout ça, avec notamment les mercatos hivernaux incomplets, et j'irais même jusqu'à dire complètement ratés la saison dernière. Je sais pas, Tierno Baldé se fait aller croiser au mois de octobre-novembre, je sais plus exactement, et on prend même pas un latéral droit de métier pour faire le nombre. Enfin, c'est des choses qui me... Alors, je suis pas à l'intérieur du club, il y a peut-être des données que j'ai pas, je sais pas, mais moi en tout cas de mon point de vue, c'est absolument aberrant de voir une telle gestion d'effectifs. Alors même si Patrick Kisnorbo voulait pas de joueurs d'expérience, ou pas trop, pour moi on aurait dû rectifier le tir cet hiver. Alors il y a eu des bonnes surprises, comme je pense à Lisor. Pour moi c'était une très bonne surprise. J'aime beaucoup ce joueur là, mais on n'a pas vraiment de latéral droit. On a pris une team qui est défenseur central et qui peut dépanner à droite. On aurait dû faire le contraire, on aurait dû prendre à la limite un latéral droit qui peut dépanner en centrale, et on a fini par jouer avec Zoukro à droite, donc c'est que le mercato il est incomplet pour moi. Pardon, on a Maxime qui vient de nous rejoindre, qui n'est pas encore intervenu. Bonsoir Maxime, si jamais tu veux répondre aux questions qu'on a posées jusqu'à maintenant. Ouais, bonsoir à tous. Non, je voulais revenir sur les joueurs, parce que effectivement c'est pas que de leur faute qu'il y a des gens qui les ont mis sur le terrain, etc. Après, quand on les voyait ne pas courir, quand on les voyait très bas sur le terrain, quand on les voyait ne pas faire de pressing, quand on les voyait tête baissée, c'est pas que les entraîneurs, que l'encadrement sportif qui fait qu'il manquait de caractère à ce point-là et qu'il manquait d'envie à ce point-là. C'est un tout, c'est sûr, mais il y a un moment donné, ils y allaient pas non plus spécialement, quoi.
sais pas si tu veux répondre, Alan. Légion qui lève la main depuis quelques minutes, si tu veux dire ce que t'en penses. Mais merci Maxime pour ton intervention et merci de nous avoir rejoints. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là. Vous n'êtes pas obligés d'intervenir, de parler, mais en tout cas, on débat avec vous. En tout cas, vous écoutez notre débat. Légion, tu n'as pas ton micro activé. Oui, c'est bon, j'attendais que tu finisses pour activer mon micro. Merci Légion. On voit qu'il y a l'expérience du space, Légion. C'est un spécialiste. Moi, je pense que voilà, il y a deux aspects là-dedans, dans le manque de rigueur ou le manque de comment dire, ouais, voilà, le manque de rigueur, on va dire, dans le management. La première, c'est déjà, j'ai cette impression-là que les jeunes joueurs, quand ils signent à l'Estac, eh ben, ils se croient déjà arrivés. Ils croient qu'ils ont une carrière devant eux parce qu'ils rejoignent un club qui est dans une situation de multipropriété. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de laisser-aller en se disant, bah voilà, j'ai rejoint un club où il y a une multipropriété. Si ça marche pas, je peux me relancer ailleurs. Je peux peut-être aller voir, bah je sais pas, aux Pays-Bas, enfin voilà, ou ailleurs dans la multipropriété. Mais en tout cas, j'ai rejoint un groupe plus qu'un club pour mon individualité. Enfin voilà, parce que je plaisais au Citigroup. Et donc je rejoins pas forcément un projet de jeu, mais en tout cas pour ma carrière, bah voilà, c'est bon pour moi et du coup je suis dans une sécurité, on va dire dans un cocon. Jacques, on t'écoute et après je vous poserai une deuxième question pour parler de la suite. Sachant que vas-y Jacques. On dit Jacques mais c'est peut-être Jake comme c'est écrit en anglais. Ah Jake pardon peut-être. Non, tu nous diras Jake. Jake. Tu nous diras, ouais. Non, c'est Olivier, bonsoir à tous. D'accord. Ça bon, marche. Olivier. Olivier. Moi j'ai une question. Depuis quand on n'a pas entendu la direction de l'Estac réagir après les résultats catastrophiques depuis 2 saisons maintenant? Alors, est-ce que tu as envie est-ce que si Mathis Munders parle aujourd'hui, est-ce qu'il est audible? Bah, maintenant c'est trop tard en fait, parce que il aurait fallu peut-être mettre un petit coup de pied ou taper du poing sur la table au moment où la saison pouvait être sauvée. Et là maintenant tout ce qu'il peut dire ne servira à rien. On descend, François Vitali va partir, il y a tout qui est à refaire. Je pense que il aurait peut-être fallu taper du poing sur la table au mois de janvier, quand le recrutement hivernal, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, a une fois de plus été foiré. Ça fait quand même 4 mercatos de suite où les recrues arrivent le dernier jour. Donc déjà pour préparer une saison c'est très 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 compliqué. C'est pas pour dédouaner les coachs hein, mais voilà, enfin on a eu les recrutements, les derniers recrutements fin de mercato. On a 2 mois de transfert, ça arrive le 31 août. Et donc on a personne de la direction, on a entendu personne sur le niveau des joueurs. Je crois que c'est Maxime qui disait ça tout à l'heure, où le niveau des joueurs, les mecs ne mouillent pas le maillot. Alors je vais pas parler de manque d'envie, parce que s'ils ont pas envie à ce niveau-là, c'est très inquiétant. Mais voilà, moi j'ai pas vu des mecs qui avaient envie de s'en sortir. Voilà, je pense que David Guillon, il a pas forcément un objectif d'homme et de groupe à construire qui est axé autour du niveau national. Voilà, c'est quand même un entraîneur qui a la stature un peu entre Ligue 2 et Ligue 1, et je pense que dans son réseau, il n'a pas beaucoup de joueurs qui ont le niveau national, tout simplement. Et puis, je pense que quand tu repars en national, et c'est l'aspect aussi que je défendais tout à l'heure, le fait de dire que t'es avec des joueurs qui sont un petit peu arrivistes cette année, qui sont un peu trop individualistes, qui pensent beaucoup à leur carrière, qui pensent pas beaucoup à maintenir le club. En tout cas, ça n'avait pas l'air très important pour eux. Je pense que si tu repars avec Alou Diarra, tu peux te permettre d'avoir une espèce de double ossature, où tu prends des jeunes qui sont dans l'équipe N3 de cette année, où tu essayes de les inclure un petit peu dans l'effectif, comme il avait fait par exemple avec Alexis Lefebvre, qui avait été buteur à Bordeaux. Enfin voilà, il avait tenté des choses qui avaient fonctionné avec les jeunes que lui connaissait, et tu fais une espèce de double ossature avec des joueurs d'expérience qui ont la connaissance de ces joutes de bas de Ligue 2, de haute nationale. Et avec ça, je pense que tu peux faire un melting pot intéressant, et que tu peux réussir à faire passer un palier à tes jeunes du centre de formation qui ont ce suivi avec ce même entraîneur
Donc moi, ça m'aurait semblé beaucoup plus cohérent. On nous dit encore en commentaire Twitter, c'est un club sans président, c'est incroyable. En fait, après je laisse la parole, mais quand tu as un actionnaire qui est loin, tu peux pas avoir un DG qui est loin aussi. C'est pas possible, le pouvoir il peut pas être loin à ces deux strates-là. C'est pas possible. L'argent il est loin, le pouvoir de décision il est loin. Et quand je parlais des manques d'autorité, c'est flagrant, quoi. Moi, je pense que depuis plus de 2 ans, ils nous crachent un peu à la figure le Citigroup parce qu'ils acceptent les joueurs et les entraîneurs. Je trouve qu'il y a un peu trop de Rémois qui sont débarqués à Troyes. Et après, c'est peut-être méchant de dire ça, mais il y a quand même une petite rivalité et je pense qu'à un moment donné, ouais, mais moi, ça me dérange un peu, c'est tout. Un Chavalrin, il était estampillé Rémois et puis il a fini par se faire apprécier par les Troyens parce que il est agréable sur le terrain, il donne tout, même s'il a été souvent défaillant cette saison. Après, quand les mecs forcément c'est quand les mecs qui performent pas que tu lui ressors leur passé Rémois. C'est le cas de Depréville, forcément de Guillon aussi, mais avec comme Chavalrin aujourd'hui, on lui rabâche pas son passé Rémois. Est-ce que selon vous, il faut remettre ou mettre du local dans l'organigramme de l'Estac sans vouloir faire de démagogie? Sachant que sur Facebook, on a reçu Gaët qui nous dit Jezierski, directeur technique, Nivet, directeur sportif, Guillon, entraîneur. On rappelle qu'Alan, t'as fait un article dans le journal, je crois, d'hier matin sur les anciens de l'Estac, où ils en sont, est-ce qu'ils peuvent intégrer l'organigramme ou pas, est-ce que c'est une bonne idée ou non d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément un gage de succès non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais que c'est un vieux fantasme de supporters troyens. Flo, tu lèves la main, vas-y. Ouais, pour moi, ça serait une bonne idée. La configuration que tu viens de dire, là, pour moi, ça serait bien d'essayer au moins. Après, ça marche pas, mais. Pourquoi ça servira à quoi? Ouais, pourquoi ça servira à quoi selon toi? De ramener vraiment le club, enfin l'avenir du club et vraiment le club en priorité, pas tout ce qui gravite autour de Citigroup en fait. Est-ce qu'ils auraient la liberté pour le faire? Ah bah ça. On en revient au débat, est-ce que c'est un échec de personne ou un échec de projet? Ouais, il y a sûrement il y a probablement des deux. Après, à voir quelle part d'homme et quelle part de projet. Et donc on se retrouve à ce que je disais tout à l'heure, avec des transferts, des panic buy du 31 août. Avec moi je me rappelle la saison de Batless où on a les 3 Anglais qui arrivent là, ils ont tellement marqué le club que j'ai oublié leur nom. Sandler, Roberts et je crois que c'était Palmer Brown l'année dernière. Voilà, les magiciens anglais là qu'on n'a pas vu jouer et il faut aussi que une des décisions importantes à prendre déjà c'est mettre quelqu'un au niveau des transferts qui travaille intelligemment avec l'entraîneur. Tu veux jouer comment, quel style de joueur tu as besoin, et on fait le mercato comme ça parce que là en fait le recrutement du jeune c'est bien, c'est beau, le jeune en France il fait briller, il fait kiffer tout le monde, sauf que on l'a dit tout à l'heure, c'était les mecs d'expérience dans le club quoi, Chavalrin qui le mec à lui tout seul au bout d'un moment moralement il est usé parce qu'il peut pas tout faire. Mchangama, moi j'y ai cru, j'ai été très très déçu. Ripard qui était sur le carreau quasiment 6 mois, et donc les mecs d'expérience on les a fait partir parce qu'on n'en voulait plus, et au final on s'est retrouvé avec des gamins. Et les gamins si on a que des gamins dans un club, ça marche pas. Les gamins ils doivent être encadrés, même s'ils sont forts. Ndiaye il a fait une bonne partie de saison, il est parti à la CAN, il est revenu, il a complètement disparu et il a pas été bon, il a été catastrophique à son retour de CAN. Donc il y a ça aussi qui va pas, les transferts un peu bizarres de dernière minute. Et au final, aujourd'hui, on pleure plus parce qu'on a digéré la nouvelle, mais il y a tout à refaire encore une fois. Je vous écoute sur le national. Est-ce qu'elle vous fait peur cette saison qui se profile? Mickaël, on t'écoute. Moi, clairement, la saison prochaine, elle me fait peur, clairement. Si ça reste dans la même veine que les 18 derniers mois, même cause, mêmes effets, mêmes conséquences, quoi. Donc je pense qu'on peut-être que l'année prochaine on sera encore là dans un space à reparler et dans le prochain en N2, si vous croyez ou pas, moi le communiqué, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, c'est quand on voit le communiqué, ça laisse quand même pas présager grand chose quand même de serein pour la suite. Parce qu'en national, ça va être encore pire qu'en Ligue 2 avec l'équipe de jeunes, ça va être un carnage encore pire, donc comme tu as dit tout à l'heure, ou toi, je sais plus qui d'entre vous qui avait dit, peut-être que ça marche à Gérone, peut-être que ça marche à Palerme, peut-être que ça marche dans d'autres clubs.
Mais chaque championnat a des particularités et c'est pas parce que ça marche quelque part que tu peux faire pareil ailleurs, quoi. Donc voilà, je suis inquiet, sincèrement, je suis inquiet, donc j'attends avec impatience les premiers mouvements et le début du mercato, voir ce qu'ils vont construire comme effectif, et puis avec comment et avec qui. Et moi pour l'instant je suis plutôt pessimiste pour la saison prochaine. Si on se maintient, je pense que ce sera déjà une saison réussie pour moi. Ça reste mon club et j'ai pas envie de plus aller les voir, tout ça parce qu'ils descendent. Au contraire, je pense que c'est à ce moment-là aussi que le club a besoin des supporters.